Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'URSSAF. Comment y arriver, comment s'enregistrer, qu'est-ce qu'il faut déclarer, etc., etc. Il faut savoir qu'il y a des règles à savoir la première année. Donc, c'est pas tout le revenu brut qu'il faut déclarer. Il faut déduire certaines choses, etc., etc. Donc, je vais essayer de tout vous détailler. Les règles à savoir. Faut savoir qu'il y a aussi, s'il y a des gens qui se disent, ouais, moi l'URSSAF, j'ai pas envie de le payer, etc. Donc, vous prenez aussi des risques. Donc, je vais vous expliquer ça aussi. Et bien sûr, je vais vous donner tous les détails de moi, de ce que j'ai dû effectuer et combien j'ai payé pour 2021 de ce que j'ai gagné en 2021 en URSSAF. Donc, nous allons commencer par les risques que vous pouvez avoir de ne pas payer l'URSSAF. Il faut savoir que Gatorant déclare bien sûr les revenus bruts que vous avez gagnés dans l'année. Si les impôts sont au courant de ce qu'a déclaré Gatorant, de toute façon, l'URSSAF est au courant aussi. Donc si vous pensez pouvoir échapper à l'URSSAF, ne vous inquiétez pas que l'URSSAF peuvent revenir sur 10 ans en arrière et vous réclamer 5% de plus à chaque mois que vous n'avez pas déclaré vos revenus bruts. Donc je peux vous dire que par exemple décembre, janvier, février, mars, avril, bah, c'est 5% plus 5% plus 5% plus 5% plus 5%. Et ben, je peux vous dire à la totale, je peux vous dire que ça va faire très très mal. Moi, je vous conseille de payer l'URSSAF. Si vous ne payez pas en plus, vous serez majoré, mais en plus, vous aurez une pénalité de 3 428 euros à payer. Voilà, il faut le savoir. Donc, en plus, à payer à chaque fois que vous ne payez pas vos cotisations sociales. Voilà. Donc, moi, à votre place, je vous conseille, payez vos URSSAF. Hein, c'est le moindre des choses. Alors maintenant, il faut savoir une règle que je ne connaissais pas quand je me suis inscrit sur l'URSSAF, c'est que quand vous commencez la première année, il faut que vous déclarez à l'URSSAF dès que vous avez atteint les 8 277 euros. Alors moi, ça, je ne le savais pas. Par exemple, quand j'ai commencé à partir du 1er janvier 2021, j'ai dépassé les 8 277 euros en septembre. À partir de septembre, j'ai dépassé cette somme brute vers le milieu de septembre. Et c'est à partir de là que j'aurais dû normalement m'enregistrer sur l'URSSAF. Le problème, c'est que comme je ne savais pas comment arriver à m'enregistrer et faire ma déclaration, ben, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé plein de mails, des mails, j'ai envoyé des appels et on m'a jamais répondu. Donc, je me suis dit que bah, tant pis, bah, c'est pas grave, je vais attendre jusqu'en fin décembre, en début 1er janvier 2022, bah, je ferai le nécessaire pour déclarer ce que j'ai gagné en 2021. Le problème, l'URSSAF, quand ils ont vu que je me suis enregistré en 2022 et que je n'ai pas déclaré septembre, octobre, novembre, décembre, ils ont voulu que je paye 5% à chaque fois les mois que je n'ai pas déclaré cette période-là. Voilà. Donc, je leur ai expliqué et heureusement que j'ai fait des mails, des tonnes de mails pour leur demander que je n'arrivais pas à m'enregistrer, etc. C'est ce qui m'a permis de ne pas payer les 5% que, en plus sur mes déclarations de revenus bruts. Donc, surtout, ce que je vous dis là, c'est que dès que vous avez atteint les 8 277 euros, pensez-y, inscrivez-vous de suite à l'URSSAF et faites votre déclaration parce que sinon, ils peuvent vous demander des indemnités. Maintenant, nous allons parler de comment s'enregistrer sur l'URSSAF. Alors, ce lien-là, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Donc, créez votre espace en ligne. Vous cliquez donc sur le lien que je vous ai envoyé. Et à partir de là, que si vous êtes comme moi un particulier qui doit payer l'URSSAF, vous devez cliquer sur Censurer. Il faut savoir que si vous avez créé une société, c'est complètement différent. Ce n'est pas du tout les mêmes liens. Mais ça, pour l'instant, je ne peux pas vous donner des détails là-dessus parce que moi, je veux profiter au maximum d'être un particulier pour continuer à toucher l'argent de mes locations directement sur mon compte en banque sans avoir besoin de payer un expert comptable, créer une société, tout ce bordel. Parce que moi, niveau administratif, je suis vraiment très très nul là-dedans et j'ai pas envie d'y plonger pour le moment. Tant que je ne dépasse pas au-delà de 30 000 euros, 30-35 000 euros de revenus bruts, je profite au maximum donc du régime général et après je verrai pour passer en tant que société. Donc vous cliquez donc sans cirer ici et à partir de là, vous marquez ici votre numéro de sécurité sociale. Si vous voulez savoir quel est votre numéro de sécurité sociale, c'est très simple, c'est marqué sur votre carte vitale. Donc vous marquez ce qui est marqué sur votre carte vitale. Après, vous mettez votre mail. Vous mettez ils vont faire une genre de vérification et après vous devez enregistrer un mot de passe. Vous recevrez à la suite un mail comme quoi votre création donc à l'URSSAF a été validée et vous pourrez enfin déclarer vos revenus que vous avez perçus au niveau de vos locations sur Gatorant. Maintenant que vous avez créé votre espace personnel, il faut savoir que vous aurez ici trois cases ou dans lesquelles il va falloir que vous les remplissiez pour faire votre déclaration. Il faut que vous déclarez vos revenus bruts tous les 3 mois à la suite. D'accord? Donc, il faut que vous aussi que vous déclarez vos revenus bruts comme une location de biens meublés.
Il faut savoir aussi une chose, que la première année, quand vous êtes au régime général, il faut que vous déduisez, ici, c'est marqué ici, donc 8 277 € sur la première année de déclaration, donc à l'URSSAF. Ça, il faut que vous le déduisez dessus, mais que la première année. Après, une fois que vous avez créé votre espace donc personnel, et vous mettez les chiffres tous les 3 mois de ce que vous avez perçu en relevé brut, et ça sera déduit automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur les chiffres que vous avez gagnés en revenu brut, donc la première année, je vais vous montrer ce que moi j'ai dû faire et ce que j'ai dû déclarer pour l'année donc 2021 et ce que j'ai dû payer par rapport à l'URSSAF. Mais je vous mets aussi ce lien-là pour que vous voyez bien que en régime général, ce que vous devez être censé faire et que vous avez aussi la possibilité de rester au régime général jusqu'à 72 600 € à l'année. Mais au-delà, vous serez obligé de passer soit en auto-entrepreneur, soit en société. Voilà. Donc voici donc les chiffres que moi j'ai dû faire, sachant que si j'avais déclaré en septembre, j'aurais pas eu besoin de déclarer toute l'année 2021, donc les 14 848,46, mais de toute manière, j'aurais été quand même obligé de payer quand même les chiffres. J'aurais peut-être eu moins à payer là. Mais bon, ça c'est la première année. Il faut savoir que la première année, donc il faut pas, faut que vous déduisez donc 8 227 € sur ce que vous avez gagné en 2021, fois 0,4 fois 48,1%. Voilà. Donc, quand on retire 14 848,46 moins 8 227, ça nous fait 6 622 fois 0,4. Donc, ça nous rapporte donc à 2 648,8. Ce chiffre-là, vous multipliez donc ici, comme vous pouvez le voir, à 48,1%. Et vous avez exactement le chiffre que vous devez déclarer aux impôts, pardon, à l'URSSAF et que vous devez payer à l'URSSAF. Voilà, donc l'année 2021, j'ai dû payer 1 275 € à l'URSSAF. Quand je vous dis qu'on ne gagne pas grand-chose à la fin de l'année, c'est pas des mensonges, hein. Ça veut dire que sur les 8 000 € net que j'ai gagnés, bah, vous déduisez maintenant moins 1 275 € que j'ai payé à l'URSSAF, sachant qu'en plus, il y a des impôts à payer derrière. Voilà. Donc, quand on vous dit que vous allez gagner des millions sur Gatorant, etc., tout ça, bien sûr, on vous l'indique pas, hein, tout ça. Voilà. Sur ce, maintenant, vous êtes au courant de ma situation. Vous savez ce que j'ai payé moi à l'URSSAF. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.